continuons avec la troisième capsule du cours 10. Et là, ici, regardez bien. Là. On dit « Résolvez les équations suivantes dans l'intervalle x éléments de 0 à 2π ». Donc, mes valeurs de x que je vais trouver doivent être comprises entre 0 et environ 6,28. C'est ça que ça veut dire. Là. Je veux des valeurs qui sont comprises entre 0 et environ 6,28. C'est ça que je cherche, mes valeurs de x. C'est pour ça que je vais faire peut-être plus qu'un tour, des fois. Mais là, c'est pas le cas là, mais on pourra un peu plus tard faire plus qu'un tour. Mais vos valeurs de x doivent être comprises entre 0 et 6,28. Si elles sortent de cet intervalle-là, on ne les veut pas. Donc, on va venir faire la résolution ici. Ça, c'est comme vous vous êtes pratiqué dans l'autre capsule. Donc, on va commencer par faire moins 2 racines de 3 de chaque barre. Une racine de 3 moins 2 racines de 3, ça fait moins 1 racine de 3. On divise par 2. J'ai donc sin de pi sur 3 x plus 1 qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc là, on va faire sin moins 1 de moins racine de 3 sur 2. Je peux sauter cette étape-là. Là. Je cherche pour quelle valeur de x j'ai un sin moins 1 de moins racine de 3 sur 2. Donc, quelle est la valeur d'angle qui me donne un sinus de moins racine de 3 sur 2? J'ai juste à aller regarder mes valeurs de y dans mes coordonnées ici. Ben, je le vois. Bon, là, on est fin. On vous a mis notre cercle trigonométrique juste à côté. On le voit qu'on a à 4π sur 3, puis on l'a aussi à 5π sur 3. Donc, on a une première réponse à 4π sur 3, puis on a l'autre réponse à 5π sur 3. Il nous reste maintenant à trouver la valeur de x. On va faire fois 3π, OK? Direct, là. On va faire, au lieu de multiplier par 3 divisé par pi, je vais faire fois 3π des deux côtés, là. Je vais faire ça tout de suite pour les deux équations. Donc, si on obtient x plus 1, les pi s'en vont, les 3 s'en vont, égal à 4. Puis ici, x plus 1, les pi s'en vont, les 3 s'en vont, égal à 5. On soustrait 1 de chaque barre. Donc, x est égal à 3, puis x est égal à 4. N'oubliez pas, votre x doit être entre 0 et 2π. Les deux réponses qu'on vient de trouver sont bonnes. Ma période, là, ici, mon b, c'est pi sur 3. Donc, si je réfléchis à ma période qui serait 2π divisé par pi sur 3. Donc, ma période, ça serait 6. Alors, si je fais plus 6 ici ou plus 6 là, je vais sortir de mon intervalle qui était de 0 à 2π. Donc, les deux seules réponses possibles, x est élément de 3 et de 4. Parce que si j'ajoute une période ou que j'enlève une période, je sors de mon intervalle qu'on me donnait, c'est-à-dire 0 à 2π. C'est pour ça que je n'ai pas d'autres réponses possibles. On va venir faire la lettre B. Alors, la lettre B ici, je vais faire plus racine de 2 puis diviser par moins 3. OK, je vais sauter des étapes un petit peu, là. On va le faire en une shot. Plus racine de 2 des deux barres. Puis ensuite, on le sait qu'on divise par moins 3. D'accord? Ça veut dire que cos de 4x plus pi sur 5, ça me donne
2 plus racine de 2 divisé par moins 3. Je l'ai calculé, c'est pas une valeur remarquable. Ça donne moins 1,138. Si tu prends ta calculatrice, parce que c'est pas une valeur remarquable, hein, là tu vas faire 4 x de x plus pi sur 5, c'est égal à cos moins 1, ou arcos, c'est comme tu veux, là, de moins 1,138. Si tu le calcules sur ta calculatrice, ça donne indéterminé. Pourquoi? Ben, si on va voir le graphique, attendez, là, ça c'est indéterminé. OK, ça donne erreur. Je ne sais pas qu'est-ce que votre calculatrice écrit, là, je ne l'ai pas devant moi. Ça donne, c'est indéterminé. Bien, si on va voir le graphique. Donc, voir le graphique. Pour toutes les autres fonctions, hein, on traçait toujours l'esquisse des graphiques, mais c'est beaucoup trop long avec les fonctions sin et cos, mais je vous explique pourquoi ça donne indéterminé. Ça vous le donne de toute façon sur votre calculatrice. Fait que si on prend notre fonction f de x qui était égale à moins 3 cos de 4 x plus pi sur 5 moins racine de 2, ça veut dire que mon HK, il est à moins pi sur 5 moins racine de 2. Mon amplitude est de 3. Donc là, je vais aller voir. Moi, je cherchais quand est-ce que c'était égal à 2. Hein? Donc, si je prends mon amplitude, je vais avoir un maximum qui va être égal à moins racine de 2 plus 3. C'est-à-dire 1,58. On ne peut donc pas atteindre notre y qui est égal à 2. On ne peut donc pas atteindre f de x égale à 2. Mon maximum il est à 1,58. C'est pour ça que j'arrive avec quelque chose qui est indéterminé ici. Mais ma calculatrice me le disait. On va venir faire on en fait au moins 2 autres avant que je vous laisse continuer de travailler. On va faire la lettre C ici. Donc, moins 1 de chaque côté. Et ensuite, on divise par 1,5. OK? Respectez la priorité des opérations là, quand même. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. 3 divisé par 3 demi, hein, 1,5 c'est 3 demi, ça va donc donner 2. Alors, tan de pi sur 2 de x moins 2, c'est égal à 2. Donc, ce n'est pas une valeur remarquable. Je vais faire pi sur 2 de x moins 2 va être égal à tan moins 1 de 2, que je vais pitonner. Et là, dans la tangente, hein, on a juste notre premier cadran, 0 à 2 pi, 0 à pi, c'est-à-dire 0 à 3,1416. Pas juste notre premier cadran, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, hein? J'ai dit ça tout à l'heure aussi. Nos 2 premiers cadrans, excusez, la première moitié du cercle, c'est ça que j'aurais dû dire. Fait que là, ici, j'obtiens tan de moins 1 de 2, ça donne 1,1071. Donc, on est bien dans notre intervalle 0 à pi, ça marche, la calculatrice qui nous le donne. On fait fois 2 pi. On veut isoler notre x là. Donc, fois 2 sur pi de chaque côté. Ça veut dire que j'obtiens ici x moins 2. Fois 2 divisé par pi, ça me donne 0,1
Je garde 4 chiffres après la virgule pour avoir plus de précision. Donc 0,7048 parce que quand je ne suis pas un point remarquable, je veux le plus de précision possible. Et là, il nous reste à faire plus 2 de chaque côté. Donc plus 2 de chaque côté. Et là, on obtient x égale à 2,7048. On doit respecter notre intervalle. Notre intervalle qui est à 0,2 pi. OK? On a obtenu une première réponse. Vérifions. Ici, là, je vais vérifier l'intervalle. Donc, respectons ici le x qui doit être compris entre 0 et 2 pi, c'est-à-dire entre 0 et 6,28, à peu près. On prend notre période, qui est à pi sur b, puis mon b, c'était pi sur 2. Donc, pi sur 2, ça veut dire que ma période, c'est 2. Alors là, si je prends la réponse que j'ai trouvée, 2,7048, que j'y enlève une période, on est encore dans notre intervalle 0 à 2 pi. Alors 0,7048, c'est une réponse possible. Si je continue comme ça, pour trouver une autre valeur, je vais prendre mon 2,7048 plus 0 fois, là, ça va me donner 2,7048, mais ça, on le sait déjà, plus une fois ma période, donc plus 2. J'arrive à 4,7048. Et là, je le sais, là, si je fais un autre plus 2, je vais sortir de mon 2pi. Donc, les réponses possibles, les 3 réponses possibles ici, x éléments, il y a 0,7048. Il ne faut pas oublier de réponse. Il y a le 2,7048 qu'on avait trouvé. Et il y a la dernière réponse, 4,7048. De cette façon-là, on respecte l'intervalle 0,2 pi. On va en faire un autre, parce que c'est vraiment pas facile tout ça. Alors, toujours dans l'intervalle 0,2 pi, on va venir faire la lettre E. Donc, on fait moins 4 de chaque bord, puis on divise par 6. Donc, j'obtiens sin de pi x plus 8. 7 moins 4, ça fait 3. 3 sur 6, ça fait une demi. J'ai des valeurs remarquables. Je cherche sin moins 1 de une demi, ça donne pi sur 6 et 5 pi sur 6. Ça veut dire que pi de x plus 8, c'est égal à pi sur 6. Puis pi de x plus 8, c'est égal à 5 pi sur 6. On divise par pi de chaque côté. Je le fais tout de suite pour les deux équations. Alors ici, j'obtiens x plus 8 égale à 1. Égale à 1 sixième. Puis que x plus 8 égale à 5 sixièmes. Ah, mes pi s'en vont. Voilà. Donc, on va faire moins 8 de chaque barre. Alors, moins 8. Moins 8. Moins 8, c'est moins 8 sur 1. Hein? Fait que là, il va falloir mettre ça sur 6. Donc, on fait fois 6 en haut et en bas. Ça fait donc, si je fais fois 6, fois 8, 48, là. Pour mettre ça sur le même dénominateur, ça veut dire que ici, j'obtiens x égale 1 sixième moins 48 sixième. Ça me donne donc moins 47 sixième.
Ici, j'obtiens que x est égal à 5 sixièmes moins 48 sixièmes, donc moins 43 sixièmes. Est-ce qu'on est dans notre intervalle 0,2pi? C'est là que ça se complique, là. Donc, comme x doit être élément de 0 à 2pi, on doit trouver les bonnes valeurs de x. Les bonnes entre guillemets, parce que ça, c'est des bonnes valeurs, là. C'est vrai, mais je suis juste pas dans le bon intervalle. Fait qu'il faut que je fasse plusieurs tours. C'est là que j'ajoute ma période, n fois ma période. Alors, trouvons ce que j'appelle les bonnes, entre guillemets, là, les bonnes valeurs de x en ajoutant n fois la période. OK, alors on trouve notre période. Ma période, c'est 2pi sur b. Mon b, c'était pi. Je vais l'écrire ici, là. Ma période, qui est 2pi sur b. Donc, ma période, c'est 2. Fait que j'ajoute 2. 1 fois 2, 2 fois 2, 3 fois 2, je ne sais pas combien de fois, là. N fois ma période. Pour réussir à avoir un x compris entre 0 et 2pi. Donc, prenons. Alors, je prends mon moins 47 sixièmes. Plus n fois ma période. Alors, mettons que je décide de faire 4 fois ma période ou 3 fois ma période. Il faut que je réussisse à avoir un nombre positif là, entre 0 et 2pi. Fait que si je prends moins 47 sixièmes plus 4 fois ma période, 4 fois 2, ça fait 8. OK, ma période là, je peux tout de suite la mettre en sixième. Ma période qui est égale à 2 ou encore 12 sur 6. Comme ça, là, j'aurais plus besoin de travailler avec mes... avec mes dénominateurs communs, ça va déjà l'être. Fait que je vais remplacer ça ici par, au lieu de par 2, je vais le remplacer tout de suite par 12 sur 6. Donc, 4 fois 2, ça me donnait 8 tantôt, là. Mais là, ça me donne 48 sixièmes. Ah, ben voilà, regarde, moins 47 plus 48 sixièmes, j'arrive à 1 sixième. Donc, 1 sixième, je sais que c'est ma première valeur positive. Et là, si je prends avec, je fais la même chose avec ma deuxième réponse que j'avais obtenue, c'est-à-dire moins 43 sixièmes, puis que je lui ajoute lui aussi 4 fois. Le 4, là, le x4, c'est moi qui l'ai trouvé, là. Parce que j'ai essayé x3, ça ne marchait pas, j'étais encore dans un nombre négatif, je savais que ça me prenait x4 pour réussir à y arriver. Donc, moins 43 plus 48 sixièmes, ça me donne 5 sixièmes. Alors là, partons de 1 sixième pour trouver les autres. Donc, partons de 1 sixième pour trouver d'autres valeurs. Donc là, je vais prendre 1 sixième plus 1 fois ma période. Donc, 1 sixième plus 12 sixièmes. Ça me donne 13 sixièmes. Etc. Tant que tu restes entre 0 et 2pi. Donc, entre 0 et 6,28. Prenons maintenant
notre 5 sixièmes plus une période qui nous donne 17 sixièmes. Et on trouve les autres de la même façon. C'est comme ça que j'arrive à la fin avec toutes ces réponses-là. Donc, la réponse, j'ai tous les x qui font partie. La première valeur positive qu'on a trouvée, c'était notre 1 sixième. Ensuite, c'était notre 5 sixième. Ensuite, quand on a ajouté une autre fois notre période, on a obtenu le 13 sixième. Ensuite, on a obtenu le 17 sixième. Fait que si on prend part de notre 1 sixième et qu'on ajoute 24 sixièmes, on va obtenir 25 sixièmes. Ensuite, on a obtenu 29 sixièmes. Et finalement, 37 sixièmes. 37 divisé par 6, ça fait 6 points quelque chose. On ne dépasse pas notre 6,28. On est correct, mais on sait qu'on arrête là. Fait qu'il faut vraiment vérifier notre intervalle 0 à 6,28. 36 sixièmes, hein, c'était 6 piles. 37 sixièmes, c'est 6,167, blablabla, là. Un 6 périodique. Donc, on sait que c'est fini. Fait que voilà, c'est comme ça qu'on complète nos équations. Donc là, je vous laisse terminer la page 34 et commencer la lettre G, et faire aussi la lettre G de la page 35. On reviendra ensemble pour une dernière capsule pour voir qu'est-ce qu'on fait quand les périodes changent. En fait, on ne fait rien de plus, mais on s'ajuste selon les périodes. Mais là, je veux que vous pratiquiez avant qu'on passe aux exemples de la page 35 et 36-37. Fait que vraiment, c'est beaucoup d'exercices là, pour y arriver correctement.